JoJo's Bizarre Adventure est un classique du manga. Publié depuis presque 40 ans, tout le monde en a déjà quasiment entendu parler, surtout les 10 dernières années avec le tout nouvel animé et son explosion aux yeux du public. Et un truc que je trouve très intéressant avec JoJo, c'est que soit les gens adorent, soit détestent. Il y a très rarement d'entre-deux, et c'est selon moi le propre d'une œuvre d'art, être comprise par certains et non par d'autres. Laissez-moi alors aujourd'hui essayer de retracer pour vous ce qui a fait de JoJo au cours de son histoire une œuvre d'art comme on en fait peu. Premièrement, le point le plus logique et direct est évidemment le talent de dessin d'Hirohiko Araki. Lorsqu'on lit un manga, c'est parce que l'histoire nous passionne. N'empêche qu'avoir de magnifiques dessins est toujours agréable et représente un argument de vente en plus. Je ne vous apprends rien si vous avez lu le manga, mais les dessins sont très particuliers, dans le bon sens bien évidemment. Tous les mangaka ont globalement un style différent. Cependant, certains sont similaires et d'autres, bien qu'ils soient uniques, ne sont pas ce que l'on retient de l'œuvre. Mais lorsque l'on ouvre le premier tome de Phantom Blood, eh bien on fait face à un style de dessin que l'on n'a vu nulle part d'autre. Certes, il faut le reconnaître que jusqu'à même la troisième partie, ce style si spécial peut rendre le manga un peu difficile à lire, mais cela reste franchement très plaisant à voir. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je vais goûter si la fraise. De plus, comme je viens de le dire, on observe le dessin d'Araki se développer au fur et à mesure du manga et notamment de la partie 4, Diamond is Unbreakable. Les fans en ont d'ailleurs toujours fait un mème en comparant le Josuke du premier chapitre et celui du dernier. Mais bon, plus sérieusement, lire un manga c'est aussi apprécier l'évolution du trait de l'auteur. Cependant, ici cette sensation est encore plus amplifiée par le fait que ce n'est pas seulement le dessin mais aussi le style qui évolue. À chaque partie, ses spécificités dans l'ombrage, le décor, les character design, etc. Et Araki garde à chaque fois seulement les meilleurs éléments pour faire de l'histoire du JoJo d'après une encore plus belle œuvre, à l'image de JoJo Lion ou encore la partie actuellement en parution JoJo Lens qui sont tout simplement un vrai plaisir visuel. Mais évidemment, l'art ne se limite pas qu'au dessin, puisque l'histoire de JoJo's Bizarre Adventure est tout autant incroyable. S'accent en tout cas jusqu'aujourd'hui autour de 9 parties, le manga fait le choix de former de nouvelles bases à chacune d'entre elles, tout en gardant un lien plus ou moins évident avec les précédentes. Nouveaux protagonistes, antagonistes et surtout style d'histoire, à travers un seul manga, on voyage à travers de nombreux genres ayant marqué la fiction. Commençant par une chasse aux vampires bien inspirée par Hokuto no Ken, on se retrouve en pleine mafia italienne, puis dans une histoire de cow-boy et je passe le plus gros. La versatilité qu'a l'auteur d'adresser tant de différents genres tout en respectant leurs règles et en apportant sa touche très spéciale rend JoJo's Bizarre Adventure inlassable. Et être intemporel est le propre des plus grandes œuvres d'art. Aujourd'hui encore, tout le monde écoute du Michael Jackson ou rigole à des films de Charlie Chaplin. Et cela parce que la forme et le fond de l'histoire transmise à travers leurs médias touchent le public. Ainsi, lorsqu'on se lance ou se relance dans l'histoire de Jotaro par exemple, on est pris dans cette aventure épique. Lorsqu'il s'agit de celle de Josuke, on est intrigué et on rentre dans ce jeu de pistes à la recherche de Kira. Bref, en touchant à tout et en le faisant tout autant voire mieux que les auteurs des propres domaines, Araki crée une expérience qui peut plaire à tout le monde, peu importe les goûts et les couleurs de chacun. Mais une histoire, ce n'est rien sans ses personnages, et dans JoJo, on en voit comme on en a rarement vu. Déjà 9 protagonistes, encore plus d'antagonistes principaux, Araki a pu dessiner un très grand nombre de personnages, et quelque chose de très intéressant, c'est que tout le monde a du mal à tabler sur un qui s'élèverait au-dessus des autres. Certains diraient Joe Brando, pour son implication et influence très ingénieuse à travers toutes les parties, d'autres citeraient Valentine, pour le réalisme qu'il transmet à travers son rôle de président, ou d'autres parleraient encore de Jonathan, qui lui excelle dans les codes plus communs de la fiction. Et bien qu'il n'y ait pas de bonne ou mauvaise réponse, ce plateau sur lequel se retrouve un grand nombre de personnages montre à quel point ceux-ci sont parvenus à nous toucher, qu'ils nous aient fascinés ou absolument dégoûtés. De plus, un point iconique est leur design. Ces derniers s'adaptent aussi au genre de chaque partie, mais franchement, on se ferait chier si tous les prisonniers de Stone Ocean étaient habillés pareil. Ainsi, Araki, tout en gardant plus ou moins une idée de prisonnier, va nous offrir des designs absolument magnifiques et décalés. Et cela même pour des personnages mineurs. En effet, dans JoJo, des personnages sont moins importants que d'autres, et vous me direz que c'est logique, bah oui. Cependant, même ceux-ci possèdent une histoire, un mini-développement, et surtout une importance dans le récit. Hirohiko Araki arrive à faire de petits personnages des engrenages importants d'un bien plus gros mécanisme. Ainsi, par exemple, Boingo, apparaissant en tant qu'antagoniste mineur et ressort comique, se retrouve en quelque sorte malgré lui à devenir le devin de l'œuvre, prédisant de terribles événements auxquels on n'aurait jamais pu penser. Quelque chose d'autre auquel on n'aurait jamais pu penser, c'est les systèmes de pouvoir d'Araki.
L'œuvre commence avec l'utilisation de l'onde, ou Amon pour les puristes, une énergie sous forme d'ondulation qui se contrôle avec la respiration. C'est ici certes quelque chose de nouveau, surtout avec les utilisations qu'en fait l'auteur, mais on retrouve finalement une idée assez répandue dans les mangas, surtout dans sa forme. Ce principe d'énergie va alors changer à la troisième partie pour nous introduire les stands. Toujours une manifestation, mais cette fois issue de la psyché, les stands s'élèvent parmi les meilleurs systèmes de pouvoir de l'histoire du manga de par leur ingéniosité et surtout la forme qu'ils prennent. Comme je l'ai dit avec l'onde, on retrouvait ce schéma assez commun de l'aura autour du personnage. Mais ici, alors que le pouvoir est déjà influencé par le caractère du personnage, c'est aussi son design et les règles qui le régissent qui le sont aussi. Ainsi, à travers ses esprits au design de fou, l'auteur développe indirectement ses personnages, dévoilant ou appuyant ingénieusement leur caractère, leur volonté, leurs rêves, à l'image de Yoshikage Kira développant le fameux Sheer Earth Attack, personnification de sa volonté d'anonymat. Et pour ajouter un dernier point, mais les designs y sont vraiment fous. Moody Blues, Weather Report ou même simplement Star Platinum qui évolue avec Jotaro, c'est du très fort. Une grande partie de la reconnaissance de Jojo en tant qu'art est due à la reconnaissance même d'Araki envers l'art sous un grand nombre de ses formes. Tous les mangas s'inspirent plus ou moins du cinéma ou de la littérature pour écrire leur histoire. Araki fait évidemment de même, voire plus étant donné que chaque partie est une aventure complètement différente. Mais surtout là où JJBA se différencie, c'est dans son rapport si fort à la mode et la musique. Il y a quelques secondes, je vous ai parlé des designs iconiques des personnages. Et bien, lorsque l'on place les mots Jojo et iconique à côté, ce sont aussi les Jojo poses qui ressortent. Deux éléments si importants au manga et qui sont directement issus de l'amour de l'auteur pour la mode. En effet, tout au long du manga, que ce soit en couverture ou même dans les chapitres, on observe nos personnages préférés nous faire face dans des positions toujours plus spéciales, mais qui sont, si on fait nos petites recherches, des poses de modèles pour différentes marques, grande aspiration d'Araki. Mais pas autant je pense que la musique. Ici c'est beaucoup plus clair et direct si vous n'avez ne serait-ce qu'un minimum de culture musicale, mais tout au long de l'histoire, Araki nomme quelques personnages mais surtout ses stands au nom de groupes, artistes et musique. C'est le cas de Speedwagon mais aussi Moody Blues ou évidemment Notorious B.I.G., Killer Queen, etc. Certains même inspirent tellement Hirohiko Araki qu'on les retrouve partout, à l'image du légendaire Prince, très certainement origine du design de Josuke, mais aussi dont on retrouve des références à ses sons un peu partout. Ainsi, avec un tel arsenal de bonne musique, le mangaka ne peut que se mettre les puristes dans la poche. Mais bon, sans blague, une inspiration provenant d'artistes si iconiques et impactants ne peut donner qu'une autre œuvre d'art. Et en plus de ça, ça fait franchement toujours plaisir de voir quelques noms qu'on connaît, mais aussi de découvrir des musiques ou des groupes qu'on ignorait. Pour poursuivre cette réflexion, mais cette fois dans l'autre sens, les mangas jusqu'à récemment étaient très peu considérés et même vus comme une forme de sous-art. Lire un manga, ce n'était pas de la littérature, malgré les grandes œuvres qui existaient déjà. Et pourtant, Hirohiko Araki, lui, a vu son œuvre et ses dessins être reconnus en tant qu'art par les institutions plus traditionnelles il y a bien longtemps. L'auteur japonais a donc su dépasser les limites qu'a posé le reste du monde à cette culture. En effet, vous le savez sûrement si vous êtes fan de Jojo, mais ce n'est pas les collaborations qui manquent à l'œuvre d'Araki. Je parlais précédemment de mode et l'inspiration qu'en tirait le mangaka, et bien la boucle a été bouclée, puisqu'Araki a pu collaborer avec Gucci, créant principalement une petite histoire autour de Rohan. Ce dernier a pu aussi dessiner de magnifiques planches à l'effigie de certains persos dans des tenues Gucci. Et évidemment, j'ai gardé le plus gros pour la fin, mais le plus fou, c'est qu'Araki a tout simplement collaboré avec le Louvre. Le musée le plus visité et populaire du monde a demandé à l'auteur de Jojo de fournir ses dessins afin de les exposer au public en l'honneur de Le Louvre invite la BD, un événement collaboratif. Mais ce n'est encore pas tout, puisque l'auteur a encore dessiné une petite histoire tournant autour de Rohan, se rendant cette fois au musée parisien. Petite info d'ailleurs, mais il s'agit là du premier manga à avoir été vendu dans la boutique officielle du Louvre. La qualification du travail d'Araki en tant qu'art n'est donc plus vraiment une question à poser.